Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquin, mais on va pas parler de n'importe quel roman, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter un roman graphique. Ça parle de mythologie grecque et de romance, et ce n'est autre que L'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD. Alors, vous connaissez peut-être ce roman-là, puisqu'à l'origine il est publié gratuitement sur Webtoon, mais donc cette autrice a eu la chance d'être publiée sous format physique comme ça, et les bouquins sont juste magnifiques. Donc pour le moment, il est sorti le tome 1 et le tome 2, je vous laisse apprécier vraiment la qualité visuelle. Savoir que les écritures sont en relief en plus, ça le rend juste magnifique. Vous le retrouvez dans n'importe quelle librairie, tome 1, tome 2, au prix de 25 € environ. Mais en termes d'histoire, comme je vous l'ai dit, on va être sur l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. L'histoire est contée de façon très moderne, avec des codes couleurs et autres, et on découvre à travers ça l'histoire de la mythologie grecque, surtout autour de tout ce qui est dieu, de l'Olympe, leurs relations, etc. Avant de vous montrer l'intérieur et de vous dire un petit peu mon avis là-dessus, je vous lis le résumé. L'Or Olympus, une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, celle de Perséphone et Hadès. Perséphone, jeune déesse de printemps, est nouvelle au mont Olympe, car sa mère Déméter l'a élevée dans le royaume des mortels pour la protéger des tentations. Ayant promis à sa mère de devenir une vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire, Artémis, l'emmène à une fête, sa vie bascule. Elle y fait la connaissance d'Hadès, et l'étincelle est immédiate avec le souverain charmant, mais incompris des enfers. Tout s'accélère alors. Découvrez comment la rencontre de ces deux êtres va changer la face de l'Olympe, et quelle lutte mènera Perséphone pour trouver sa place et affirmer son pouvoir. Voilà pour le résumé de L'Or Olympus. Donc comme vous l'aurez compris, on va suivre tout au long de l'histoire Perséphone, jeune déesse qui arrive donc sur le mont Olympe. On va la voir découvrir le monde Olympe et tout son univers et surtout la royauté et ce genre de choses. Au début, on y découvre une jeune fille naïve, très innocente, qui rêve juste de découvrir le monde et de faire les choses par elle-même. Lors de sa rencontre avec Hadès, elle va tomber, elle, directement sous le charme. Hadès, lui, est plutôt froid et distant, mais la jeune femme ne le laisse pas indifférent. Et on va suivre donc leur aventure au fur et à mesure de l'histoire. L'avantage donc de ce roman graphique, comme je vous l'ai dit, c'est que tout est divisé par chapitres bien distincts. À chaque fois, elle aborde des thèmes quand même très importants. Chaque dieu a un code couleur qui nous permet de le reconnaître. Et le livre est généralement teinté de rose pour Perséphone et de bleu pour Hadès, et on suit leur histoire. Sauf quand on arrive sur certains personnages un petit peu différents, tels que Zeus qui est en violet, Héra en jaune, Poséidon en vert et autres, donc les décors s'adaptent aussi à eux. Ainsi vous vous fixez assez rapidement sur qui est qui. La grosse différence, c'est que souvent les nymphes de la nature et de la forêt sont roses comme Perséphone, donc par moment vous pouvez un petit peu avoir l'impression d'avoir déjà vu ce personnage ou que c'est Perséphone, mais pas du tout, c'est un autre personnage. Faut savoir que quand elle arrive au début de l'histoire, elle s'appelle Corée, c'est elle qui va finir par décider de s'appeler Perséphone aussi et d'assumer complètement. Sa mère, qui est un petit peu trop surprotectrice, l'a empêchée jusqu'ici de vivre et bloque un petit peu toutes ses possibilités de communication, de rencontres et autres. Enfin bref, on découvre vraiment une jeune fille qui a grandi dans une cage dorée, protégée du monde et de l'extérieur, à tel point qu'elle ne connaît rien du tout, ni à la politique, ni aux gens en général, ni à la fourberie des hommes, ni quoi que ce soit. L'avantage aussi de L'Or Olympus, c'est de découvrir donc la mythologie grecque et surtout l'histoire des dieux, leurs relations, leur histoire initiale, comment ils sont devenus donc rois et reines de l'Olympe, alors qu'à l'origine il existait Chronos et Rhea. Bref, toute la mythologie telle qu'on la connaît quand même
profondément abordé, donc on a quand même une très très bonne base là-dessus, mais tout a été modernisé. Il va arriver à Perséphone des choses assez dures et assez compliquées. On va aussi voir la manipulation en termes de pouvoir garder le pouvoir, des relations des fois compliquées dans un couple avec des enfants. Bref, on aborde des sujets sociétals importants de nos jours. Les femmes, à travers ce roman graphique, sont toujours mises en avant et assez importantes. Elles représentent chacun un symbole ou autre et elles vont mettre en avant ce symbole, montrer que souvent ce qu'on voit en façade et ce qu'est la réalité du décor derrière n'est pas toujours identique, que les choses sont souvent très compliquées dans la relation homme-femme, que par moment, quand on a une place assez importante en termes de célébrité ou autre, et ben on montre une facette, mais on est quelqu'un complètement différent à l'arrière. Et Perséphone aussi, au fur et à mesure de l'histoire, va perdre son innocence. Elle va trouver un allié puissant et sympathique auprès de Hadès. Hadès qui s'est retrouvé à devoir gérer les enfers, pas vraiment par choix mais par obligation. Hadès qui a des relations amoureuses plutôt simples, il veut pas trop se prendre la tête, il faut simplement qu'il soit accompagné à un événement. Il a une jeune femme, une nymphe qui l'accompagne régulièrement. Bien qu'elle se projette déjà dans un futur très important en termes de relationnel, pour lui c'est simplement histoire d'être tranquille et qu'on l'embête pas. Il s'est mis dans une relation de confort plus que d'amour et autres. Bref, on va développer vraiment toutes ces histoires-là, une romance interdite qui se développe au fur et à mesure, des événements ou des choses qui arrivent au gré du temps et de l'histoire, et bien que leur relation d'amour évolue tout en douceur et en mignonnerie, tout ce qui les entoure et toutes les personnes qu'ils vont rencontrer, il y en a énormément qui peuvent être toxiques, qui vont mettre en avant la jalousie, la manipulation, le contrôle, l'harcèlement. Vous voyez, il y a des sujets très très forts de notre société moderne qui sont abordés assez en douceur, donc c'est pas non plus choquant ou quoi que ce soit. C'est dit, c'est pensé, mais visuellement c'est pas réellement montré au propos, c'est plutôt accompagné d'un dessin qui nous montre la descente en enfer suite à un harcèlement, suite à un viol, c'est des choses comme ça qui sont abordées, des choses autres, et c'est ça qui rend l'histoire de Laure Olympus si passionnante. Elle a réussi à mélanger l'ancien et le moderne, à mettre en valeur des événements sociétals actuels qui sont importants, qui devraient être corrigés. On devrait apprendre à savoir les différencier et surtout arrêter de mettre en avant que si il est arrivé telle chose à une victime, c'est de la faute de la victime et pas du coupable. Et surtout que parfois, quand il arrive des choses à des personnes qui semblent qu'on connaisse ou autres, ne pas s'en mêler, puisqu'en fin de compte, nous, on ne connaît que la scène et l'avant du décor, mais tout ce qui se passe en coulisses, on ignore souvent les raisons, et c'est généralement la personne qui est mise en lumière sur scène qui arrive à manipuler l'entourage et à détruire la personne qui a subi donc le harcèlement ou autre, et donc la victime qui est toujours mise de côté, isolée, et c'est un petit peu triste. On est dans un monde moderne où l'image est importante, et là dans Laure Olympus c'est aussi mis en avant. On est aussi sur la prise de pouvoir et la manipulation assez importante. Zeus est au pouvoir, il est un roi prétentieux, orgueilleux, croyant tout connaître, et par moments il fait des choix et autres qui peuvent détruire sa famille, mais il décide de s'y tenir parce qu'il pense que c'est le meilleur choix, sans écouter son entourage, sans faire attention à son épouse ou à tous ceux qui l'entourent. Il est bien sûr très volage, ça c'est la mythologie qui le dit, mais c'est très intéressant de voir développer tous ces dieux autour de Hadès et Perséphone avec leur identité psychique importante et cette couleur qui est choisie selon leur raison d'être, leur existence, etc. Donc c'est très marrant aussi l'idée que la création des dieux s'est faite il y a très longtemps, qu'ils étaient assez primitifs à l'origine, et aujourd'hui ils vivent dans un monde moderne très bien construit où au-dessus on a donc l'Olympe et en dessous on a les enfers qui sont deux mondes bien distincts, là où l'Olympe est plutôt très
bling bling, très société, tout ce qui est célébrité, beauté, etc. Les enfers sont plus structurés, plus organisation, style grosse entreprise et autres. Et c'est marrant de voir cette différenciation entre ce monde-là et le monde d'en dessous. Bref, si vous êtes fan de tout ce qui est légende, mythologie et surtout la mythologie grecque et les dieux et de la romance et les sujets tabous un peu de notre monde moderne qui sont développés tout en douceur, je vous conseille réellement Lore Olympus. Vous allez réellement apprécier ce roman graphique qui est très bien construit, où on y découvre des personnages extraordinaires. La charte graphique est juste magnifique, les dieux sont vraiment géniaux et cette charte de couleurs nous accompagne tout au long de l'histoire et nous permet d'avoir une véritable identification sur nos différents héros. Et voilà les amis, je voulais absolument vous présenter ces deux romans graphiques sur Hadès et Perséphone, donc Lore Olympus, parce que j'ai eu vraiment un très gros coup de cœur. J'adore tout ce qui est mythologie grecque et je trouve que moderniser un peu l'histoire pour mettre en avant les tabous de notre société et ce qui existe et comment on peut les aider, les corriger, comment on doit se comporter est très intéressant tout en ayant le recul par rapport à ça s'est passé il y a très longtemps avec les dieux grecs et autres. J'ai trouvé vraiment très ingénieux et très bien construit par l'autrice et donc si vous êtes fan, je vous conseille vraiment de découvrir Lore Olympus. Si vous le souhaitez, vous pouvez le découvrir à travers le webtoon qui est lui totalement gratuit. Et puis si vous appréciez, vous lancez dans la contemplation des romans graphiques qui sont déjà sortis, donc le tome 1 et le tome 2. On va donc conclure cette vidéo. Je suis désolée, comme l'été est là et qu'il fait très chaud, là j'en peux plus, je sue comme un petit cochon. C'est horrible, il y a un petit peu moins de vidéos qui sont tournées. J'espère que cette période de canicule va vite se passer, j'espère que tout va bien pour vous et que vous arrivez à rester un peu au frais, à surtout bien vous hydrater, c'est ça le plus important. Nous on se retrouve de toute façon là cette semaine pour que je vous présente la trilogie Hadès et Perséphone, mais cette fois-ci en roman New Romance. Pour faire des comparatifs entre les deux et si vous aimez la mythologie, lequel il est préférable de découvrir selon vos préférences. Et on se retrouvera bien sûr comme d'habitude pour les sorties pop de la semaine et les annonces Funko du mois dernier. Il serait temps qu'elles tombent puisqu'on arrive quasiment à la fin du mois de juillet. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, je vous fais tout plein de bisous. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Si vous avez lu les romans ou vous souhaitiez découvrir Lore Olympus, vous me le dites en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Passez un bon été, bon courage à vous avec cette chaleur et nous on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye.